Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier certaines personnes en particulier, dont le nom s'affiche actuellement, car celles-ci ont contribué, parfois même à leur insu, à la réalisation de cette vidéo, et il me semble important de leur donner au moins une petite partie du crédit. Je tiens également à dire que toutes les musiques de cette vidéo proviennent d'une même chaîne de beatmaker, son lien sera dans la description, et je vous invite sincèrement à aller regarder parce que c'est vraiment quelqu'un de talentueux, et je pense qu'il mérite d'être connu. Je tenais également à préciser que cette vidéo est longue et qu'il est nécessaire de la regarder jusqu'au bout pour que celle-ci ait un intérêt, et que si vous pensez d'avance que vous n'allez pas être d'accord, il peut quand même valoir la peine de la regarder parce que, qui sait, vous allez peut-être être étonné. Aussi, cette vidéo se veut factuelle et sourcée, et l'intégralité de mes sources se trouvera dans la description, car bien que je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, j'estime toutefois que les faits sont bien souvent laissés de côté au profit de l'émotion. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo en espérant que celle-ci puisse au moins faire réfléchir une petite partie d'entre vous. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est car dans une ère de gynocentrisme total où toute opinion différant quelque peu de l'opinion féministe vous classera automatiquement dans le camp des machos, des misogynes, voire même des néo-nazis pour les plus directs, et où la science est bien souvent mise de côté au profit de sciences sociales pseudo-objectives, il me semble important de rappeler que l'homme et la femme ne sont pas identiques, si ce n'est biologiquement, car en effet, il est évident qu'une femme et un homme, c'est pas la même chose, non pas parce que l'homme blanc privilégié en a décidé ainsi, mais bel et bien à cause d'hormones comme les œstrogènes et la testostérone, propres à chacun des deux sexes et influant sur le développement, l'agressivité et la manière de voir le monde, et que ces différences ne constituent pas un problème, mais bel et bien une force. C'est pour cette raison que les petits garçons préféreront jouer avec des nerfs plutôt qu'avec des Barbies. Mais bon, dans un monde où on nous explique sans arrêt que le degré de victimisation l'emporte sur le mérite, et qu'il est donc normal de conférer des points d'avance à des examens d'entrée aux personnes de couleur, ou encore qu'on veut imposer une parité à certains corps de métier, mais pas à tous, car, vraisemblablement, cela ne semble pas gêner nos amis féministes que 98% des plombiers soient des hommes, alors que lorsqu'il s'agit d'ingénieurs, la faible proportion de femmes semble tout de suite beaucoup plus problématique. A l'inverse, celles-ci se plaignent que 85% des femmes de ménage soient précisément des femmes, mais elles ne se plaignent pas que plus de 99% des diététiciennes soient des femmes. Vous l'aurez compris, cette évidence n'en est donc, au même titre que d'autres, pas forcément une, et certains fanatiques persistent à croire le contraire. Cette vidéo a donc pour but de vous démontrer qu'il existe des inégalités flagrantes entre hommes et femmes, et que celles-ci ne sont ni issues d'un présumé patriarcat, ni forcément des discriminations. Pour ce faire, je traiterai les exemples des inégalités salariales, plus spécifiquement dans le cas du sport, et de l'absurdité de la volonté de parité absolue. Avant de commencer, je tiens tout de même à préciser que cette vidéo n'a absolument pas pour but d'aller à l'encontre du mouvement féministe, car c'est un mouvement que je respecte et estime nécessaire au bon développement de la société, mais simplement de mettre en lumière par des faits les extrêmes et dérives de celui-ci qui sont à mon sens très préoccupants. C'est pourquoi je tiens à vous demander avant de continuer à regarder la vidéo de bien vouloir désactiver la partie émotionnelle de votre cerveau afin de vous concentrer sur les faits, car je pense qu'il est nécessaire de le rappeler, mais l'émotion est le perpétuel ennemi de la raison. Ce qui, avec un peu de chance, vous fera prendre conscience que des inégalités ne sont pas forcément dues à des injustices et que celles-ci sont issues de causes bien plus complexes qui sont bien souvent négligées car le fait de s'intéresser à ces causes vous place directement dans une pente très glissante entre militants d'extrême droite et néo-nazis et, dans le meilleur des cas, si vous êtes féministe engagé, détruira une partie de votre vision manichéenne du monde. Cependant, je compte bien faire valoir ma liberté d'expression car j'estime que ces causes sont fondamentales et j'ai bien l'intention de vous les montrer même s'il faut pour cela que je sois cancelled comme le disent les Américains. Il y a déjà bientôt 2 ans de cela, se tenait la 8e édition de la Coupe du Monde féminine de football. Cette dernière Coupe du Monde a été le théâtre d'une sorte de révélation, et plusieurs féministes sont cachées derrière un pseudo-intérêt pour le football, dénonçant en fait les inégalités salariales entre footballeurs et footballeuses qui sont selon elles injustes. Caroline Mécari, merci. Vous êtes amatrice de football? Ah, mais je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de foot? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. Voilà. Par exemple Que je soutiens. Non, mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz là. Vous adorez le foot féminin, vous donc allez, vous connaissez des joueuses, tout simplement. Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie, voilà, bon, peu importe. C'est une équipe, c'est Bien collectif. Bien sûr. Voilà, vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Non, je crois pas. Bon. Tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Oui, de tous les noms. Alors non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Donc, Comme vous pouvez le voir, celle-ci n'y connaît absolument rien au football et ne s'y intéresse pas car elle aime la discipline, mais bien car elle y voit une occasion de créer son féminisme, ce qui est, soit dit en passant, terriblement hypocrite. Mais bref, avec eux, on a l'habitude, passons. Football féminin.
Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. Je sais très bien que les femmes jouent au football, c'est très bien. Non, mais vous le prenez avec condescendance. Mais je le prends pas avec condescendance, mais ça ne me passionne pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Mais je ne serai pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Bah oui, j'ai tort. Bon. Et après, vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes et puis un match de rugby. Et ben moi, j'ai pas envie. C'est tout. Ici, une autre semble s'indigner devant l'idée que l'on puisse être passionné de football masculin mais que l'on trouve ennuyeux le football féminin. Généralement, vous l'aurez compris, dans ce domaine, une seule vision des choses domine. Elles prétendent que les inégalités sont intolérables et demandent le fameux equal play, equal pay. Je vais donc couvrir ce point de vue, expliquant pourquoi ce point de vue est intéressant mais pas trop, et j'essaierai de vous rappeler ce que beaucoup tentent à oublier. Ainsi, la vision féministe prétend que des inégalités salariales entre hommes et femmes dans le domaine du sport sont intolérables. Cependant, il me semble important de clarifier qu'il existe des disparités salariales entre les genres dans tous les corps de métier et que, au choix, le sport est bien la discipline où celles-ci sont incontestablement justifiées. En effet, ce que les gens ont tendance à rapidement oublier, c'est que le football et le sport en général sont, au même titre que les autres programmes télévisés, basés sur le divertissement. Or, il est évident, enfin du moins si on n'est pas bercé par l'idéologie progressiste, que la manière dont le football génère une grande partie de ses revenus est par la publicité ainsi que par la vente des droits à la diffusion. Ces deux manières de gagner de l'argent sont donc intimement liées aux spectateurs et il va donc de soi que les revenus du football sont intimement liés à la popularité. Or, la Coupe du Monde de football féminin a totalisé 1,12 milliard de spectateurs, ce qui est certes colossal, mais ce qui est aussi environ 3,19 fois moins élevé que les audiences masculines. A première vue, il peut donc sembler logique que les femmes doivent gagner en moyenne 3 fois moins que les hommes, car elles génèrent 3 fois moins d'audience et donc 3 fois moins de potentiels clients pour la publicité. Ce n'est bien évidemment pas le cas, non pas car il y a discrimination, mais car la Coupe du Monde de football masculin est un événement planétaire pour lequel des personnes sont prêtes à dépenser des fortunes, notamment car l'événement est vieux de plus d'un siècle, alors que le football féminin, quant à lui, n'est vieux que d'une trentaine d'années. De plus, celui-ci ne s'est démocratisé que très récemment, ne générant pas logiquement autant d'argent que le football masculin, sans parler du fait que, comme on peut le voir, les joueurs de football masculin sont beaucoup plus connus que les joueuses, et j'imagine d'ailleurs qu'une grande partie d'entre vous ne connaissait même pas Carly Lloyd, qui est pourtant l'une des joueuses les plus connues. En plus, je ne parle que des réseaux, mais il faut aussi prendre en compte les contrats publicitaires que ces joueurs ont et que ces joueuses n'ont pas, précisément car elles sont beaucoup moins connues. Il est donc logique de penser que les femmes gagnent moins que les hommes. Mais maintenant parlons du fameux slogan qu'elles adorent utiliser, mais qui démontre en fait bien à quel point elles ne connaissent absolument rien au milieu du divertissement. On va bien évidemment parler du fameux Equal Play, Equal Pay. Bon, déjà, comme je l'ai montré précédemment, celui-ci n'a aucun sens car les revenus publicitaires liés à la popularité sont bien plus importants que les revenus que rapportent les matchs, mais admettons toutefois pour la suite que ce soit vrai. Il faudrait donc en toute logique que les femmes aient un niveau similaire aux hommes pour avoir le même salaire. Or, un coup d'œil rapide à tous les exploits féminins laisse vraiment à désirer. Par exemple, ici, elles prennent une cartouche 5-2 face à des U15 masculins d'un petit club américain. Pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, les U15 en fait signifient les catégories qui ont moins de 15 ans, soit les collégiens. Les championnes du monde du football féminin, soit les joueuses les plus fortes, se sont donc fait trouer par des garçons ayant à peine commencé leur année de 3e. Qui plus est, c'était des U15 d'un petit club américain, mais j'imagine que je fais la preuve de malhonnêteté intellectuelle. Plus sérieusement, rendez-vous bien compte que cette personne dénonce une malhonnêteté intellectuelle de ceux qui montrent des faits, tout en prétendant que les vrais résultats qui importent sont ceux face à d'autres femmes, alors qu'on parle d'ici de différence de niveau entre hommes et femmes. Plutôt, elle dit aussi que les comparaisons de niveau entre hommes et femmes n'ont aucun sens, alors qu'elle ose comparer les salaires et prononcer equal play, equal pay. Bref, c'est le monde à l'envers, on a l'habitude avec le camp du bien. À titre de comparaison, l'une des pires performances masculines est une égalité 1-1 entre la sélection équatorienne et les U19. Mais ici, la comparaison n'a véritablement aucun sens car il s'agit d'une égalité et non pas d'une défaite, il s'agit d'une équipe nulle et non pas de l'équipe championne du monde, et il s'agit de jeunes ayant presque l'âge de rentrer en sélection et non pas de collégiens. La conclusion à en tirer, c'est que visiblement, les inégalités, ça marche que pour les salaires et pas pour le niveau, et c'est du sexisme de parler de niveau de jeu dans un sport comme le foot. Aussi, vous le savez sûrement, mais l'une des demandes récentes du féminisme est la parité dans tous les corps de métier. Bien souvent, on les entend donc se plaindre qu'il y ait trop peu de femmes dans tel corps de métier et qu'il faut imposer par la loi une parité, ce qui, soit dit en passant, va à l'encontre de l'une des valeurs fondamentales de la France, mais bon, après tout, vouloir privilégier la liberté, quel truc de néo-nazi.
D'ailleurs, bravo à elles ont réussi à imposer une parité dans les partis politiques, sous peine d'amende. Cela peut sembler à première vue comme une avancée, mais elle se tire en réalité une balle dans le pied, car cela favorise l'accès de personnes comme Marlène Schiappa au pouvoir, qui est d'ailleurs de nos jours ministre. Et bon, voilà, je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus, les images parlent d'elles-mêmes. Cette parité peut donc vraisemblablement, dans certains cas, être plus malveillante que bienveillante. Mais cette volonté de parité absolue, en plus d'être contre-productive, est même carrément insensée. En effet, je le rappelle encore une fois, l'homme et la femme sont différents biologiquement, et c'est certainement pas Simone de Beauvoir qui va devenir une femme pour nous prouver le contraire. Parce que, sans refaire votre cours d'SVT, désolé de vous le rappeler, mais les chromosomes ça existe, et les hormones ça existe aussi, et ça influence sur la vision du monde. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, que les femmes et les hommes n'aspirent et n'aspireront jamais à la même chose à cause de leur nature foncièrement différente. Ainsi, les endroits où la parité n'est pas encore respectée, comme par exemple dans les hautes études scientifiques, c'est en fait parce que ces études demandent un engagement personnel et une capacité de travail colossale qui se caractérise bien souvent par un arrêt ou du moins un ralentissement de la vie sociale, et qui n'est pas dû à un présumé sexisme, mais bien au fait que vraisemblablement les hommes soient plus capables que les femmes de métacognition. Précisément car ceux-ci placent leurs ambitions bien souvent avant toute chose, ce qui n'est pas forcément le cas des femmes. C'est donc cette capacité de métacognition accrue couplée au fait que les femmes aient généralement un désintérêt pour les sciences précisément car celles-ci n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que les hommes, qui explique ces grandes différences entre hommes-femmes dans les études scientifiques. Ici, il s'agit bien évidemment de généralités, il est parfaitement concevable qu'une femme puisse s'intéresser aux sciences et qu'un homme puisse éprouver un désintérêt envers les sciences, mais généralement, ce que l'on retrouvera, c'est plus ce schéma de pensée-là. Mais, comme on l'a vu un peu plus tôt, cela ne touche pas que les études prestigieuses et autres métiers prestigieux, ça touche aussi des métiers un peu plus populaires. On pourrait s'en plaindre et vouloir imposer donc par la loi une parité, mais il me semble bien plus pertinent de s'intéresser aux raisons de ces différences dans un pays qui, je le rappelle, se veut profondément libre et égalitaire. Ainsi, s'il y a plus de plombiers hommes que de plombiers femmes, et plus de femmes de ménage que d'hommes de ménage, ce n'est non pas car le patriarcat en a décidé ainsi, mais bien car vraisemblablement les hormones orientent les hommes vers des métiers plus physiques. A l'inverse, les hormones semblent orienter les femmes vers des métiers relevant plus de la précision, du perfectionnisme, ce qui explique en partie pourquoi la totalité des diététiciennes, ou presque, sont des femmes. Ainsi, vouloir imposer la parité dans tous les corps de métier revient à vouloir redéfinir à quoi servent les hormones, ce qui me semble dans le meilleur des mondes, au moins très ambitieux. Enfin, cette volonté de parité n'est pas sans danger. En effet, dès lors que celle-ci est imposée, des gens seront valorisés en fonction de leur sexe, ce qui, contrairement aux inégalités salariales, relève réellement et vraiment du sexisme. Parce qu'en effet, ici, il s'agirait de discrimination purement fondée sur le sexe, ce qui n'est pas le cas des inégalités salariales qui peuvent la plupart du temps s'expliquer par d'autres phénomènes. Et un rapide coup d'œil à ce que sont selon Google les synonymes du sexisme nous montre que l'idéologie est bien évidemment en train de changer et que le camp du bien est en train de faire basculer cette définition vers une discrimination de la femme, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, j'espère vous avoir ouvert les yeux sur ces problèmes, et maintenant que vous avez tous les éléments nécessaires, je vous laisse la liberté de construire votre propre avis sur la question, en espérant avoir fait au moins réfléchir certaines d'entre vous, afin que vous vous rendiez compte que votre néo-féminisme est peu à peu en train de vous retirer toute votre dignité, notamment par les phénomènes comme l'objectivisation du corps des femmes, ou d'autres phénomènes dévastateurs. Je vous mets également dans la description un lien vers une vidéo d'une femme qui parle du sujet en apportant un avis quelque peu différent, en espérant que certaines d'entre vous pourront la croire elle si elle ne me croit pas moi. Par contre, je tiens à vous prévenir à l'avance, celle-ci apporte une vision un peu différente du féminisme, certes, mais elle a aussi certains avis un peu extrêmes, surtout lorsqu'il est question d'immigration, donc je tiens à vous prévenir à l'avance, je ne soutiens pas forcément tous ces propos. Après, je ne m'attends pas à grand chose, car quand je vois que certaines sont prêtes à aller mettre bien des chameaux à Dubaï contre de l'argent, je me dis que quelque part, la dignité est devenue un DLC de la vie dont absolument tout le monde se fout. I call a bro, he said he ready for the stain. What you claim, you a lame, you ain't never put in pain. So I be around some killers that go crazy for the game. If I showed you all my charges, you won't look at me the same. Made some choices in my life I wish I never had to make. Lost my brother, seen him dying, I just seen him graduate. Got that 40 on my side, but I'm just rolling past the dick. But my hand could do the job and I ain't talking masturbate.